Une nuit dans votre lit, vous tournez, vous faites la crêpe, la gaufre, on ne sait pas, on n'arrive pas à dormir, insomnie. Des conseils parce que, alors, insomnie soit subie ou voulue. Si on fait la fête, bon, ça c'est autre chose. Mais, sans le vécu quand même. Oui. Alors, je vais plutôt vous dire, moi, les veilles d'examen à l'époque, quand j'étais étudiant, je ne dormais pas, quoi. C'était terrible. Eh oui, parce qu'il peut y avoir le stress, il peut y avoir... Alors la fiesta, quand on le choisit, on ne va pas se plaindre. On ne cherche pas à dormir, en fait. Quand on fait la fête, on fait la fête. Par contre, quand c'est les voisins qui font la fête et qui vous dérangent et que vous n'arrivez pas à dormir, là, on se retrouve dans cette insomnie qu'on appelle d'ailleurs l'insomnie d'endormissement. C'est une particularité de ces insomnies. Alors, pas de panique, il y a juste des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et le premier conseil, alors vous allez me dire, mais il yoyote, mais c'est avoir le bon esprit. Ah, mais yoyote, hein. Mais vous yoyotez, hein. Non, mais ça peut paraître un peu comme ça naïf de dire le bon esprit, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on est dans le lit, et vous l'avez dit, Damien, on tourne d'un côté, de l'autre, etc., on s'énerve, en fait. Ouais. Et donc là, on a un mauvais esprit, puisqu'on va s'énerver et on va aggraver la situation, et on va se dire, je dors pas, on va regarder son portable, on va regarder le réveil, et on est dans une espèce de spirale infernale, de cercle vicieux. Donc il faut sortir de ça et retrouver une espèce de bon esprit et arrêter de dire, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Facile à dire. C'est contre-productif. Oui, non, mais déjà, il faut arrêter de se le dire. Ouais. Et de se dire, finalement, c'est une parenthèse, j'arrive pas à dormir. Premier conseil, donc, c'est une parenthèse qui veut dire que la parenthèse, elle va se refermer. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève. Oui, on se lève. Oui, mais au bout de on ne de reste pas dans le lit, on se lève. C'est-à-dire quand on voit qu'on n'arrive pas et qu'on ne va pas s'endormir comme ça, ça ne sert à rien. Rester. Mais on peut, à la limite, on peut prendre une petite collation. Non, mais je grignote, on peut boire un petit peu, mais ça pourquoi m'aide à pas me rendormir. Et puis on peut mais aussi. Docteur, alors oui. Pendant combien de temps ? Au bout de combien de temps on se lève ? C'est la technique du quart d'heure. Quand au bout de 15 minutes, vous n'arrivez pas à vous rendormir, il faut sortir du lit. Donc on sort du lit parce que la chambre, ça doit être, pour votre cerveau, ça doit être lié à « je dors ». Si vous liez votre lit et votre chambre à « je ne dors pas », en fait, vous créez une espèce de réflexe qu'il va falloir déprogrammer. Donc au bout de 15 minutes, on sort du lit, on va faire une activité plutôt calme. Non, mais plutôt calme, un peu flemmarde, vous voyez, quelque chose d'un peu cocooning, un peu tranquille. Et puis troisième conseil, on va forcément avoir des signes d'endormissement. Dès que vous avez des petits signes, vous mettez à bâiller, à avoir les yeux qui piquent, ça frotte, etc. Ben là, il faut tout de suite prendre le wagon du sommeil. C'est le sommeil, c'est un train. Si vous loupez ce wagon-là, il faut attendre le train d'après. Donc globalement, dès que vous avez les paupières lourdes, la baisse de concentration, vous êtes en train de lire un bouquin, il faut revenir sur la phrase, etc. Ça, c'est déjà un signe de sommeil. Et là, vous pouvez revenir dans votre lit, revenir dans votre chambre, parce que là, vous allez monter dans le train et vous allez pouvoir vous endormir. Et mis à part s'énerver, est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter ? Il y a des choses à ne pas faire. Fixer les écrans. Prendre son téléphone portable et faire un jeu, regarder les actualités, ça c'est très mauvaise idée. Se forcer à dormir et en disant je vais dormir, etc. Le seul petit bémol, et moi j'aime bien le faire, c'est de faire de l'auto-hypnose. Et c'est le bémol à prendre les écrans. Vous programmez une séance d'auto-hypnose, vous mettez l'écran à côté et là vous pouvez, c'est ce qu'on appelait compter les moutons à une époque. Maintenant c'est plutôt de l'auto-hypnose avec cette voix-là qui va peut-être vous aider à vous endormir. Et puis le troisième truc à pas faire, c'est travailler un dossier stressant ou de regarder une actualité stressante parce que là vous allez rentrer dans une espèce de stress qui va pas vous aider à vous endormir. Moi, ça me fait quand même penser aux difficultés des enfants, le refus d'aller se coucher, tout ça. Est-ce qu'on peut en souffrir en étant adulte aussi ? Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes ? Oui, c'est les mêmes mécanismes, mais surtout on a une horloge biologique et donc cette horloge biologique, elle peut être complètement déréglée. Donc si vraiment vous avez des soucis récurrents, ça arrive à tout le monde comme ça de pas arriver à s'endormir, d'avoir une journée un peu stressante, faut lâcher, etc. En revanche, si c'est récurrent, si c'est comme pour les enfants, c'est peut-être qu'on a déréglé son horloge biologique. Allez consulter votre médecin. La réponse, c'est sûrement pas les somnifères. Les somnifères, c'est un sommeil quantitatif, mais pas qualitatif. Les plantes, Parfois, c'est pas mal. Alors, ça peut être de la phytothérapie, ça peut être très bien. Demandez conseil à votre pharmacien. Et puis, pour vous recaler, ça peut être la lumière naturelle ou ça peut être parfois la lumière artificielle. Faire des séances de luminothérapie le matin, pas le soir évidemment, mais le matin, ça va vous resynchroniser, ça va vous recaler. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, si vous avez vraiment passé une nuit blanche, vous allez la journée rattraper ça. Et qu'est-ce que vous faites ? Une micro-sieste qui va réparer les choses. Micro, parce que si vous dormez 4 heures, non seulement vous allez vous réveiller un peu groggy, 15-20 minutes, exactement, vous allez vous réveiller groggy et vous ne serez pas en forme, mais surtout, vous allez vous redécaler. Et le soir, vous serez de nouveau insomniaque d'endormissement. C'est vraiment pas l'objectif. Donc, micro-sieste, 15 à 20 minutes l'après-midi. Sinon on compte les Gérald Kierzek. On s'endort vite comme ça, non ? Je sais rien. Il y en a qu'un. Merci, docteur. Vous me passez en podcast sur Télématin.